Les Verts sont évidemment l'équipe incontournable de ces dernières années. Ils restent en plus sur une saison exceptionnelle avec 2 titres consécutifs, alors que les 100 et or, leurs adversaires, eux, évoluaient encore en 2e division. Il y a encore 2 ans, le président de la République qui se voit présenter les joueurs de l'AS Saint-Etienne par leur capitaine, notamment bien sûr Jean-Michel Larquet, avec une équipe qui fait rêver la France depuis maintenant quelques années, une équipe qui reste évidemment sur une demi-finale de Coupe d'Europe face au Bayern de Munich, qui reste sur 2 titres consécutifs, qui a remporté la Coupe l'année dernière face à Monaco. Et en face, eh bien, c'est un petit peu le petit poussé, puisque Lens a un palmarès totalement vierge. Une finale de coupe, c'est vrai, il y a 27 ans, c'était face au rival historique, le rival du Nord, le LOSC. C'était en 1948 et les Lensois s'étaient alors inclinés 3-2. Lens était alors d'ailleurs en Division 2. Lens qui a également fait une demi-finale il y a de cela 3 ans. Alors les Lensois évidemment n'ont rien à perdre dans cette finale, des Lensois qui déjà sont assurés de participer à une Coupe d'Europe l'année prochaine, la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'est vrai que le fait d'être assuré de jouer l'Europe lors de la saison prochaine pourrait complètement libérer les hommes du Nord, les ch'tis comme on les appelle. En tout cas, c'est une finale durant laquelle les Lensois ne seront pas favoris, c'est le moins que l'on puisse dire. Les Lensois qui ont privé le public parisien d'un événement, puisqu'ils ont éliminé en demi-finale le Paris Saint-Germain pour sa première saison en Division 1. C'eût été évidemment un miracle pour les supporters du Parc des Princes de voir leur équipe locale. Mais Lens s'en est sorti brillamment, alors que l'AS Saint-Etienne, lui, a éliminé Bastia. Alors le président de la République a tenu à venir à cette finale de Coupe de France. C'est évidemment très certainement dû également à l'aura de cette équipe de l'AS Saint-Etienne. Une équipe que vous découvrez ici avec dans les buts bien sûr le gardien yougoslave Ivan Kurkovic. Et puis les latéraux Bernard Janvion et Gérard Farison. En défense centrale, l'Argentin Osvaldo Piazza associé à Christian Lopez qui s'est totalement épanoui cette année. Le milieu de terrain avec Dominique Battenet dans l'axe. Christian Sénégal sur le côté gauche et Jean-Michel Larquet, le capitaine, légèrement excentré sur la droite. Et puis bien sûr les 3 attaquants, les 2 frères Révelli, Patrick et Hervé, et Christian Saramagna. Une équipe exceptionnelle qui joue souvent vers l'offensive. Du côté de Lens, dans les buts, André Lannoy, sur les côtés Alain Hopquin à droite et Grzegorz Zik, le Polonais, sur le côté gauche. La défense centrale est occupée par Didier Noto et Jacques Marie, le capitaine de cette formation lensoise. Au milieu de terrain, le grand blond, Daniel Leclerc, Jean-Marie Elie et Fares Bouzdira. Et puis en attaque, Alfred Kaiser, Kazimierz Suracek, polonais d'origine, associé à un presque compatriote, Eugeniusz Faber. Alors à noter que Grzegorz Zik, l'arrière gauche, et Eugeniusz Faber, les 2 polonais, disputent leur dernier match sous les couleurs lensoises. Ils l'ont d'ores et déjà annoncé. Et évidemment, ils ont envie d'offrir un cadeau aux supporters des 100 et or. C'est parti pour cette finale 1975 avec déjà un ballon récupéré au milieu de terrain par Jean-Michel Larquet. Et le ballon dans les bras d'André Lannoy. Daniel Leclerc. Leclerc au milieu de terrain. Voilà, Leclerc, il est passé, il a éliminé Jean-Michel Larquet. Laisse sur le côté droit pour Grzegorz Zik. Grzegorz Zik, Leclerc. Et heureusement, une bonne sortie de la défense stéphanoise. Mais c'est pas terminé. Leclerc qui essaye de trouver un partenaire démarqué sur le côté gauche. Bouzdira et intervention de la défense stéphanoise et Ivan Kurkovic qui peut se saisir du ballon. Ivan Kurkovic en net regain de forme depuis quelques temps. Alors à noter que l'AS Saint-Etienne peut réussir un exploit inégalé avec un ballon récupéré ici avec la première frappe qui passe à côté des buts d'André Lannoy. Il ne va pas falloir laisser beaucoup d'espace à cette formation stéphanoise parce que évidemment Christian Saramagna pourrait bien en profiter comme il vient de le faire. Je vous le disais, la SSE peut devenir le premier club à faire 2 doublés consécutifs. Coupe championnat, ils y sont parvenus la saison dernière. Ils ont déjà remporté le championnat cette saison avec le jaillissement de Christian Lopez qui trouve dans l'axe
Christian Sinagel qui temporise. Christian Sinagel, il est bien pris par Alain Hopquin notamment, mais faute des défenseurs lensois, et c'est Jean-Michel Larquet qui va pouvoir apparemment jouer ce coup franc dans une rencontre arbitrée par Monsieur Eliès. Alors Monsieur Eliès, il a déjà arbitré l'AS Saint-Etienne en finale de la Coupe de France. Tentative lointaine qui passe au-dessus des buts d'André Lannoy. Il a déjà arbitré les Stéphanois lors de la finale presque mythique il y a de cela 5 ans face à Nantes avec une victoire 5-0. C'était en 1970. Monsieur Eliès qui a également arbitré une finale de Coupe d'Europe des clubs champions il y a 2 ans entre l'Ajax d'Amsterdam et l'Inter de Milan. Et il était même sur la touche, arbitre de touche lors de la finale cette année, il y a de ça quelques semaines déjà au Parc des Princes. Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre le Bayern de Munich et le club anglais de Leeds. Et c'est vrai que bien beaucoup auraient aimé que ce soit les Stéphanois, auquel cas M. Eliès, lui, ne l'aurait pas arbitré, même sur la touche. Gérard Farison qui va obtenir le coup franc. Larquet, le bon crochet du capitaine stéphanois sous le pressing d'Alfred Kaiser. Ballon récupéré par Revelli sur le côté gauche. On provoque, on percute. Saramagna le centre au deuxième poteau. Et la tête de Dominique Battenet. Piqué qui passe au-dessus des buts d'André Lannoy. Dominique Battenet, le benjamin de cette équipe stéphanoise. Et il effleure presque cette tête. Dominique Battenet, un grand lutteur dans cette formation stéphanoise. Il n'a que 21 ans et c'est pourtant déjà sa 5e saison avec les Verts. Allez, le ballon sur le côté gauche. Gregorzik. Un relais au milieu de terrain avec Bouzdira. Le capitaine Jacques-Marie pour Leclerc. Leclerc écarte Bouzdira. Bouzdira qui va peut-être essayer de centrer à moins qu'il n'essaye de pénétrer dans la surface. Bouzdira accroché de Bouzdira, le centre de Bouzdira qui avait bien emmené Dominique Battenet avec lui, et Ivan Kurkovic impeccable dans sa sortie. L'ancien joueur du Partizan Belgrade. Larquet en appui sur Revelli. Christian Lopez, Piazza. Osvaldo Piazza, le stopper argentin, avec Dominique Battenet en relais. Gérard Janvion. Gérard Janvion qui n'hésite pas, va venir aider ses attaquants sur le côté droit, monter dans son couloir. Janvion encore. Janvion en position quasiment de milieu de terrain. Piazza. Allez, les défenseurs stéphanois qui participent énormément au jeu offensif, avec Piazza dans les pieds de Leclerc qui parvient à dégager. C'est reparti pour les Lensois. Souratsek, il n'a pas trouvé son partenaire. Les Lensois qui devaient s'attendre à souffrir en ce début de rencontre, mais pour l'instant qui tiennent bien, même s'il y a eu 2-3 tirs de la part des Stéphanois. Gregorzik. Il va rechercher en profondeur Alfred Kaiser. Les belles interventions encore une fois d'Osvaldo Piazza. Battenet, Larquet. Jean-Michel Larquet qui ne s'est pas entraîné beaucoup ces derniers temps, puisqu'il se ressent d'un petit problème au mollet consécutif à la demi-finale face à Bastia. Mais il a tenu à être présent, et évidemment lui qui a déjà été sacré 6 fois champion avec cette formation stéphanoise. Allez, le bon ballon de Jean-Marie Edley en profondeur pour Alain Hopquin qui lui aussi était monté. Alain Hopquin, c'est un petit peu le prototype du jeu à la lensoise, avec de la vitesse, de la combativité, et qui aime justement participer à ces phases offensives, qui aime les contre-attaques. Dégagement de Kurkovic. Directement pour Didier Noto. Noto. Voilà, il va choisir de relancer dans l'axe. Bonne passe pour Leclerc. Hopquin sur le côté gauche. Voilà encore les latéraux lensois qui n'hésitent pas à monter. Leclerc, le bon centre de Leclerc, mais il n'y avait personne si ce n'est Ivan Kurkovic. Le bon centre de Daniel Leclerc.
Daniel Leclerc qui se bat beaucoup plus depuis quelques temps sous le maillot sang et or et qui donne tout ce qu'il a. Farison provoque Genius Faber. Il est passé Gérard Farison, mais intervention de Monsieur Eliès. À noter la bonne répartition des supporters dans ce Parc des Princes. Mais malheureusement, il n'y a pas eu énormément de billets offerts aux deux clubs. Et on peut dire qu'il y a quand même près de la moitié du parc qui est constitué d'observateurs normalement neutres. Même si depuis quelques temps, il y a énormément de supporters de l'AS Saint-Etienne partout en France. Battenet. Lopez. Christian Lopez, le libéro stéphanois qui compte maintenant 2 sélections avec l'équipe de France. C'est vraiment épanoui. Christian Lopez qui a gagné notamment avec cette génération magnifique la Coupe Gambardella il y a 5 ans, en 70. Avec l'AS Saint-Etienne, il était aux côtés de Patrick Révelli, Jacques Santini, Christian Saramagna. Bref, une superbe génération. Et Patrick Révelli. Janvion cerné par 2 Lensois. Grégoire Zig joue très rapidement la touche. Et encore une intervention de M. Méliès pour une faute apparemment sur Kazimir Souracek. Celui que l'on surnomme Cajou. Grégoire Zig pour son dernier match en France. Le combattant polonais, il a 35 ans. Il aimerait offrir le premier titre au Racing Club de Lens. Un Racing Club de Lens qui est porté vers l'attaque. Et c'est ça qui nous promet certainement une bonne finale. 2 équipes portées vers l'attaque. Et il le disait, les Lensois avant cette rencontre, on ne peut pas nous se contenter d'attendre l'adversaire. Il faut qu'on aille de l'avant avec un 4-3-3 assez offensif. Et dire qu'il y a 2 ans, cette équipe lensoise était encore en 2e division. Et d'ailleurs, il reste 7 joueurs de cette période. Ce qui prouve que finalement, ils n'avaient pas leur place à l'échelon inférieur. L'arquier, la transversale de l'arquier. Ouais, mais là, un bon travail au milieu de terrain, même s'il y a obstruction de la part de Bouzdira. Piazza qui écarte sur Farison. Sinagel en relais avec Saramagna. Vigilante la défense lensoise et regardez comme ils aiment manger les espaces. Ils accélèrent, très rapide, très puissant. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme dans cette formation lensoise et pour l'instant on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une grosse différence entre les 2 équipes. C'est le charme des finales, c'est le charme de la coupe, tout est possible sur un match. Eugenius Faber pour tirer ce corner. Corner au premier poteau. Faber va peut-être récupérer. Non, ce sont les Stéphanois qui repartent. Piazza a glissé. Faber encore. Ce sera sans aucun problème pour Ivan Kurkovic. l'AS Saint-Etienne qui cette saison a signé un record de 19 victoires à domicile avec Daniel Leclerc très actif depuis le début de la rencontre. La belle transversale écartée sur le côté gauche de Leclerc, ça revient sur Grégoire Zig. Un bel écran, Grégoire Zig, Leclerc, la tentative de frappe de Daniel Leclerc. C'était difficile, il n'avait quasiment aucun recul pour frapper cette balle. L'international espoir Daniel Leclerc. À Saint-Etienne et Lens, ce sont vraiment peut-être, comme on les appelle, les 2 clubs les plus anglais du championnat de France. C'est-à-dire avec une forte assise populaire et 2 clubs particulièrement appréciés par le public. Avec des supporters très actifs également. Larquet. Battenet qui est obligé de rejouer sur Piazza. Révelli, où il est descendu très très bas à rechercher le ballon. Patrick Révelli. Patrick Révelli directement sur Didier Noto. Et la faute
d'Elie, Jean-Marie Elie qui commet une faute ici. Ça va peut-être offrir une belle opportunité aux Stéphanois sur coup de pied arrêté. Alors Saramagna apparemment a décidé de frapper cette balle. Évidemment Christian Saramagna c'est un pur gaucher. La frappe de Saramagna, elle est bien, elle est belle, elle est cadrée, mais elle est directement dans les bras d'André Lanois. André Lanois qui est connu pour la sûreté de son jeu de main. Même si c'est vrai qu'il a quelques lacunes dans les sorties. Les Stéphanois devront peut-être insister de ce côté-là avec des débordements comme ils savent si bien le faire. Notamment sur le côté gauche avec Christian Saramagna. Patrick Révélé lui ayant tendance à repiquer souvent dans l'axe. Pas de solution si elle est offerte par Daniel Leclerc. Le grand Daniel Leclerc, c'est le plus grand sur le terrain avec son mètre 83. Tout comme Osvaldo Piazza du reste. Ils ont du mal à s'extraire de la tenaille nordiste. Belle relance à la main de Kurkovic. Larquet, le technicien Jean-Michel Larquet. Le capitaine, l'âme de cette équipe. Dominique Battenet a tenté un crochet. Révéli, Larquet encore. Et voilà, Larquet, il a éliminé Bouzdira. C'est bien fait de la part de Jean-Michel Larquet. Le relais, le 1-2. Jean-Michel Larquet, le tir croisé qui passe juste à côté des buts d'André Lanois. Mais quel beau mouvement insufflé par le capitaine des Stéphanois en relais. Ce beau 1-2, un petit peu, c'est vrai, arraché. Mais il a réussi, le capitaine des Verts, à aller tenter sa chance. Le corner. Et la reprise de volée très difficile à effectuer qui passe derrière les buts du gardien lensois. Alors à noter que s'il y avait une prolongation, on en est loin, mais s'il n'y avait pas de vainqueur à l'issue de la prolongation, comme c'est la tradition, eh bien cette finale serait rejouée le 18 juin à Lyon, dans 4 jours. Mais ça pourrait poser quelques problèmes parce que notamment eh bien Robert Herbin et Jean-Michel Larquet qui ont déjà planifié leurs vacances en Martinique. Ils sont peut-être un peu sûrs de remporter cette finale. Pour l'instant, rien n'est fait pour les Verts, loin de là, avec encore un ballon qui traîne. Et Ivan Kurkovic qui était bien dans son angle, il avait bien bouché son angle. Mais ce ballon, vous voyez, qui a été dévié, qui aurait pu peut-être inquiéter le gardien yougoslave. Faber, l'international polonais, pour tirer ce corner. Et il y a Jacques Marie qui est complètement esselé. C'était pour la tête de Bouzdira. Daniel Leclerc derrière. Frappe de demi-volée qui passe au-dessus des buts de Kurkovic. Daniel Leclerc qu'on voit beaucoup depuis le début de la rencontre. Piazza. Osvaldo Piazza qui s'est très bien adapté à la France, à Saint-Étienne. Il a éliminé 2 adversaires, Osvaldo Piazza. Maintenant il va pouvoir se créer une brèche. Osvaldo Piazza, il est un petit peu seul, alors il a choisi d'aller provoquer. Et c'est Didier Noto qui repousse cette balle en corner. Ça fait partie des caractéristiques de l'Argentin. Il n'hésite pas à percer dans l'axe. Longue balle au second poteau, écarté par la défense. Faber. Le problème de Faber, c'est que là il n'a pas de solution, donc les Stéphanois ont le temps de se replier, de se réorganiser en défense. Daniel Leclerc, Jean-Marie Elie en appui sur Leclerc. Elie encore, et Kurkovic très vigilant. Alors c'est vrai que les Stéphanois étaient particulièrement décontractés à l'approche de cette finale, alors qu'ils étaient beaucoup plus crispés avant de jouer leur demi face à Bastia. Et maintenant ils sont un petit peu rompus à ce genre de pression due aux grands événements.
eux qui sont devenus cette année le club le plus titré de France, puisqu'avec le 8e titre décroché il y a de cela quelques semaines, ils ont dépassé le grand stade de Reims. 8 titres de champion de France pour les Verts. Gérard Janvion. Il s'est heurté à Grzegorzik. Grzegorzik, voilà, qui redonne dans l'axe pour Daniel Leclerc. Le bon repli défensif de Gérard Janvion, et Leclerc est obligé de temporiser. Ça permet aux Stéphanois de se réorganiser. Bouzdira. Elie avec Faber. Faber, il est parti dans le dos de Gérard Farison. Gérard Farison, un des rares, si ce n'est le seul, à être né à Saint-Étienne. À noter que du côté de Saint-Étienne, il manque Pierre Repellini qui est blessé, mais de toute façon, Robert Herbin avait décidé de ne pas le prendre pour cette finale. Oh, le ballon dans les pieds ici, et André Lannoy qui est intervenu in extremis devant Hervé Révelli. Cette petite passe apparemment anodine en profondeur, mais qui est passée entre deux défenseurs, et Hervé Révelli était bien proche d'en profiter. Heureusement, Lannoy, dont on vantait tout à l'heure les mérites du jeu de main, est allé chipper cette balle dans les pieds de l'avant-centre stéphanois. Hervé Révelli, l'aîné des deux frères, avec le contre de Bouzdira. Bouzdira en appui sur Jean-Marie Elie, mais une balle un tout petit peu trop profonde. Fares Bouzdira, très habile en mouvement, avec une belle technique lorsqu'il a la balle dans les pieds. La tête de Jacques Marie qui permet aux Lensois d'occuper toujours la moitié de terrain stéphanoise. Très très belle première période de la part des 100 et or. Le pied de Piazza qui traîne, mais Bouzdira encore à récupérer. Bouzdira qui a éliminé Dominique Battenet. Et regardez Bouzdira, on parlait de technicien tout à l'heure en ce qui concerne Jean-Michel Larquet, il est pas mal non plus. Le milieu de terrain lensois. On peut dire que Robert Herbin avec Saint-Étienne a vraiment assumé avec brio la succession d'Albert Batteux. C'était pas facile de passer quand même derrière Albert Batteux, qui avait connu une période exceptionnelle avec 4 titres consécutifs de 67 à 70, mais Albert Batteux, il a cédé la main à Robert Herbin très très jeune. Herbin, juste après avoir raccroché les crampons, il a été convaincu de prendre en main les destinées des Stéphanois, et pour l'instant ça a payé avec Révelli qui est en position de hors-jeu. Robert Herbin qui a quand même remporté 5 titres de champion et 3 coupes avec les Verts en tant que joueur. Donc c'était à lui évidemment en tant que grand ancien de pérenniser l'héritage stéphanois, l'héritage du Forez. Ils repartent de l'avant, ces Verts. C'est vrai qu'ils ont pas mal subi depuis une dizaine de minutes. Et à force de se sentir maître de la situation, les Verts, ils pourraient donner confiance aux Lensois. Souracek. Ouais, bonne balle dans l'espace, dans l'intervalle pour Bouzdira. Intervention pleine d'autorité de Gérard Farison. Sinagel. Christian Sinagel, il a un tout petit peu de champ. En relais avec Saramagna. Christian Saramagna, il s'est un petit peu empalé sur la défense. Leclerc du bout du pied qui parvient à prolonger. Allez, le petit attaquant lensois à pleine vitesse, à grandes enjambées. Il est entré dans la surface, Alfred Kaiser. Et il réclame évidemment un penalty. Alfred Kaiser, sur un de ses premiers ballons, il est très dangereux parce qu'il prend toute la défense de vitesse. Non, il n'y a pas de faute, hein. C'est un joli tacle. C'est vrai que en ce qui concerne le défi physique au niveau de l'épaule, Kaiser, il a un petit peu subi. Mais en revanche, le tacle semblait tout à fait licite.
C'est un peu le problème des Lensois dans cette rencontre, c'est qu'il va peut-être leur manquer un attaquant, un pur attaquant. Attention, la tête de Grzegorzik. Daniel Leclerc n'a pas réussi à écarter le danger, mais il se bat, le grand milieu de terrain lensois, pour récupérer cette balle. Oui, c'est vrai que Romain Argyrodis est absent. Enfin, il est présent au match, mais il est blessé, donc il ne peut pas jouer. Et cet attaquant pourrait manquer au sang et or. Saramagna, la petite cloche de Christian Saramagna. Le bon centre, voilà André Lannoy, ça va rassurer sa défense à cette sortie, lui qui est réputé avoir quelques lacunes, même si ce sont vraiment des lacunes épisodiques sur les sorties, sur le jeu aérien. Et bien là, il est sorti plein d'autorité avec Faber qui est passé côté gauche, il va repiquer dans l'axe. Genius Faber, peut-être tenter sa chance, non, il a cherché à glisser en profondeur pour Souracek, mais intervention de Farison. Larquet. Sinagel. Patrick Révelli. Il ne peut pas passer face à Grzegorzik, alors il rejoue dans l'axe. Dominique Battenet, la tentative de frappe de Dominique Battenet, elle était cadrée. Alors c'est vrai que Saint-Etienne ne domine pas outrageusement ce match, mais en revanche il tente beaucoup plus, et André Lannoy a beaucoup plus de travail tout simplement qu'Ivan Kurkovic, car les Stéphanois ne parvenant pas à s'approcher plus près des buts du gardien lensois, ils tentent leur chance à 20-25 mètres et à chaque fois leurs tirs sont cadrés. Hopquin, c'est l'international amateur Alain Hopquin. Osvaldo Piazza récupéré avec sa grande crinière à l'Argentin, très sûr en défense et qui constitue une paire difficile à franchir avec Christian Lopez. Gérard Farison. Battenet, Larquet. Janvion qui va solliciter Révelli. Et Patrick Révelli bien pris par Grzegorzik. Avec Grzegorzik, c'est vrai qu'a priori on pourrait penser qu'en vitesse pure il est beaucoup moins rapide que Patrick Révelli, c'est clair. Mais il a de l'expérience, le Polonais. Et il va tout donner pour cette dernière rencontre en ce qui le concerne en France. Un centre, la tête de Révelli, la reprise derrière de Jean-Michel Larquet. Un petit peu dévissée, c'est pourquoi elle s'est élevée dans le ciel du Parc des Princes. Bouzdira, servi par Leclerc. Bouzdira ne peut pas donner sur le côté gauche à Souracek. Alors il temporise un crochet, c'est bien fait. Il a servi Kaiser. Kaiser est passé, Kaiser qui va s'ouvrir le chemin du but. Oh, il a trop attendu. Et derrière la reprise de Daniel Leclerc qui est contré par Gérard Janvion. C'est dommage cette action d'Alfred Kaiser parce qu'il s'était ouvert le chemin du but. Au contraire, ce sont les Stéphanois qui repartent de l'avant. Et encore une frappe qui passe à côté des buts de Lannoy. Toujours cette volonté soit de rechercher un partenaire démarqué ou alors bien de profiter des espaces. Et c'est vrai que le jeu en mouvement des Stéphanois ouvre pas mal de brèches dans la défense. Lens qui, je vous le rappelle, n'a disputé qu'une seule finale de Coupe de France. C'était en 1948, juste après-guerre, et ce n'était pas au Parc des Princes, bien sûr, c'était à Colombes. Ils avaient échoué face au LOSC. C'était déjà un exploit à l'époque, parce qu'ils évoluaient en deuxième division.
Et là, on ne peut pas dire que pour s'offrir leur premier titre, ils soient tombés sur l'équipe la plus facile. Mais si jamais ils venaient à remporter cette Coupe de France, le prestige de leur succès n'en serait que rehaussé face au grand Saint-Etienne. Allez, on joue vite le coup franc. Tous les Stéphanois sont regroupés en défense. Ils ont récupéré le ballon. Farison qui laisse derrière pour Piazza. Ce sont les défenseurs stéphanois là qui procèdent en contre. Piazza, il a l'arqué avec lui. Il préfère écarter sur le côté gauche. Sinagali va les provoquer. Non. Il temporise. L'arqué. Le voici plutôt que Christian Sinagel. C'était Saramagna tout à l'heure. Saramagna un petit peu court. Alfred Kaiser en appui sur Jean-Marie Elie. Jean-Marie Elie, dont l'entraîneur lensois Arnold Sowinski dit il n'y a pas meilleur que lui pour la vision du jeu, la rapidité et la sûreté dans la transmission de balle. Ça s'appelle un sacré compliment. Gérard Janvion. Révéli. Sinagel. Avec Saramagna. Le bon relais sur le côté gauche de la part de Gérard Farison qui parvient à centrer la tête. Elle est déviée en corner par Alain Hopquin. Mais voilà encore une belle occasion pour Hervé Révéli qui avait réussi à placer sa tête, contré par Alain Hopquin. Dominique Battenet tente sa chance, c'était difficile avec un ballon comme ça qui est derrière vous. En reprise de volée dans ces conditions, parvenir à la cadrer, c'est déjà quasiment un exploit. Didier Noto. Très polyvalent Noto en défense. Marie. Jacques Marie qui est le seul lensois à avoir déjà participé à une finale de Coupe de France en 65 alors qu'il jouait à Sedan. Donc lui connaît déjà cette finale si particulière, notamment dans la préparation, parce qu'une fois qu'on est dans le match, évidemment c'est quasiment un match comme les autres avec Daniel Leclerc. Petite pichenette de Leclerc, mais il n'y avait personne. Faber ayant repiqué dans l'axe. Christian Lopez. Saramagna. Sur Saramagna avec Dominique Battenet. Dominique Battenet se heurte à Daniel Leclerc. Il est obligé de rejouer derrière sur Piazza. Janvion. Alors Janvion, il avait demandé, il avait sollicité le 1-2 en débordement et il va obtenir non, il concède plutôt la touche effectuée par Souracek. Gregorzik. Kazimierz Souracek qui officie souvent en tant qu'interprète bien sûr avec Faber et Gregorzik. À une demi-heure de jeu et toujours 0-0 dans cette rencontre. La Coupe de France 1975 n'a pas encore choisi son camp. Piazza pour Christian Lopez. Mais peu à peu, Saint-Etienne est en train de s'installer dans la moitié de terrain adverse. Les Lensois ont vraiment très bien joué pendant une vingtaine de minutes et là, ils commencent à subir un peu plus. Les Lensois, on vous le disait, ne sont pas une équipe qui doit subir. Car eh bien, c'est une équipe portée vers l'attaque. Arnold Sowinski le dit lui-même, hein, c'est un partisan de la méthode hongroise. Les Hongrois qui, même s'ils n'ont jamais rien remporté d'ailleurs, ont été peut-être l'une des meilleures équipes des années 50 notamment. La méthode hongroise, la philosophie surtout de la méthode hongroise, elle est quand même assez simple. Il faut marquer un but de plus que l'adversaire, peu importe combien on en prend, l'essentiel étant d'en marquer plus que l'adversaire. Et c'est un petit peu, c'est vrai, l'essentiel du jeu. Pour gagner, faut marquer déjà et faut en marquer plus que l'adversaire.
Allez, le bon passage pour Jean-Michel Larquet. Il a éliminé son adversaire. Larquet qui rentre dans la surface, le crochet. Il va pouvoir enrouler sa frappe du pied droit. Difficile car le ballon était complètement arrêté. C'est vrai qu'il aurait souhaité peut-être avoir un tout petit peu plus de latitude pour tenter sa frappe. Mais là, voilà, il s'en mêle un petit peu. Il est obligé, sous le pressing de la défense lensoise, de frapper dans la précipitation. Bouzdira, Leclerc. Les deux milieux de terrain, Bouzdira et Leclerc, par qui tous les ballons passent. Et l'une des rares incursions lensoises depuis les 10 dernières minutes, elle est l'œuvre de Didier Noto. Christian Lopez. Accélération de Saramagna. Saramagna, il est passé. Saramagna va pouvoir centrer. Mais encore une fois, la dernière minute, un petit pied lensois pour écarter le danger. Et Christian Saramagna, évidemment, les Lensois le connaissent. Ils connaissent sa rapidité et surtout sa qualité de centre. C'est pourquoi on ne se jette pas, car se jeter face à un ailier de débordement, c'est prendre le risque que celui-ci vous passe et derrière il puisse se centrer comme il le souhaite. En revanche, le corner n'est pas très bien tiré. Alain Hopquin. Jean-Marie Elie s'est fait subtiliser le ballon. La frappe encore. Et toujours cette fois-ci des tirs non cadrés. Mais André Lannoy voit le danger se rapprocher de ses buts avec la perte de ballon. De Jean-Marie Elie, le magicien, comme on l'appelle côté lensois. Larquet. Bonne défense de Daniel Leclerc qui oblige le capitaine stéphanois à temporiser. Il n'a pas beaucoup de solutions, donc il joue arrêté, il y a moins de mouvement. Christian Lopez va rechercher Saramagna sur le côté gauche. Il a pris un petit coup sur la tête alors que Jean-Marie Elie, lui, lance en profondeur. Agenius Faber, il a un petit peu de champ, Faber. Il y a Fares Bouzdira qui vient lui aussi se mettre dans l'axe. Ah, la mauvaise passe de Faber. Le rusé petit Polonais là qui va offrir aux Stéphanois une occasion de contre. Larquet. Christian Sinagel qui a glissé. Suracek. Daniel Leclerc. Suracek voilà, qui va faire écarter sur la droite. Un relais. On sent quand même la défense stéphanoise assez tranquille, placée, qui attend son adversaire, qui pour l'instant ne s'est pas fait prendre en vitesse, sauf une fois justement par Alfred Kaiser, ce qui aurait pu peut-être provoquer un penalty, même si on l'a revu au ralenti. Il n'y avait absolument pas faute sur l'Alsacien. Un Alsacien découvert en Belgique d'ailleurs, Alfred Kaiser. Il s'est fait un peu faucher la Christian Sinagel. Non, Dominique Battenet, pardon. Ça va offrir l'occasion stéphanois d'aller peut-être sur coup de pied arrêté, essayer de débloquer la situation. Saramagna et Battenet. Ce sera Battenet pour Saramagna. Alors c'est un gaucher, Saramagna. De toute façon, c'était assez lointain. Il parvient quand même à centrer Saramagna en deux temps. Et la tête d'Hervé Révelli. Hervé Révelli qui a déjà 29 sélections avec l'équipe de France. Il y a quand même pas mal d'internationaux dans cette équipe stéphanoise, évidemment. Parce que Saramagna, Sinagel qui en a compté une, Hervé Révelli, Jean-Michel Larquet, Patrick Révelli, Christian Lopez sont tous des internationaux A. Et puis il y a évidemment Kurkovic qui est international yougoslave.
Osvaldo Piazza qui lui est international argentin et qui espère bien sûr participer à la Coupe du Monde chez lui dans 3 ans. Et puis Gérard Janvion, lui, international espoir, de même que Dominique Battenet. Donc ils ont tous quasiment un jour ou l'autre porté les maillots d'une équipe nationale, que ce soit l'équipe A ou l'équipe espoir. À part Gérard Farison, mais Gérard Farison, il faut dire qu'il est arrivé au football assez tard. Il a 31 ans, mais il a quand même signé son premier contrat pro à 24 ans seulement. Et il y a à peu près 1 an seulement qu'il a réussi à se faire une place de titulaire. Allez, le corner de Faber. Faber pour la tête de Didier Otto. Non, c'est celle de Christian Lopez. Gregorzik, Leclerc, les grandes jambes de Daniel Leclerc qui permettent de redonner sur Hopquin face à Sinagel. Et les crochets dans l'axe, c'est dangereux, ils s'en sortent bien les Stéphanois. Sortie de Christian Sinagel. Battenet. Ouais, mauvaise passe. Un petit peu de nonchalance en ce moment dans le jeu des Stéphanois, mais là ils vont peut-être profiter de cette récupération de balle au milieu de terrain pour aller très rapidement vers le but adverse. Ils étaient 4 Stéphanois contre 6 Lensois, et au contraire ce sont les nordistes qui repartent par Daniel Leclerc. Et maintenant il n'y a pas de solution. Jean-Marie Elie, Leclerc, Bousdira. Il va peut-être tenter sa chance. Voilà, il est bloqué par Gérard Janvion. Bousdira en profondeur, Alfred Kaiser, il sera le plus rapide. Kaiser, il a réussi à frapper dans une situation assez délicate, mais voilà, en vitesse pure, Alfred Kaiser, qui a été plus rapide que les Stéphanois. L'angle malheureusement pour lui était quand même assez difficile pour aller tromper Kurkovic, qui passe jusqu'à présent une soirée assez tranquille. Jean-Marie Elie toujours. Faber, il ne pourra que concéder la sortie de but. Une ligne de but qu'on a tendance à appeler communément la ligne des 6 mètres. Mais il faut quand même se rappeler que les mesures sont anglaises et c'est une ligne des 6 yards. Et donc ça fait pas tout à fait 6 mètres. On est plus proche des 5,50 m que des 6 mètres. Avec le ballon pour Hervé Révéli. Hervé Révéli sur Dominique Battenet. Bon pressing de Bousdira, voilà, qui a récupéré le ballon, et Leclerc peut rejouer avec Jean-Marie Elie. Saramagna, Farison. Les défenseurs centraux stéphanois qui jouent au niveau de la ligne médiane. Maintenant Christian Lopez et Osvaldo Piazza. Lopez, ouais, belle transversale sur Gérard Janvion. Gérard Janvion qui a trouvé sa place à la SSE en tant que latéral droit. Et lui qui était arrivé de casse-pilote en Martinique il y a de cela 3 ans en tant qu'avant-centre. Puis après on l'a mis sur le côté droit à l'aile parce qu'on pensait voir en lui le nouveau Keita. Et finalement Gérard Janvion, on l'a placé un moment sur le côté droit mais en défense, et depuis il n'en a plus bougé, car tout le monde a reconnu, lui le premier, que finalement il était peut-être fait pour ce poste, et il s'en sort très très bien. Mais bon, ça n'empêche pas que Gérard Janvion, au contraire, il soit porté vers l'attaque de temps en temps, et il offre des solutions dans son couloir droit. Encore un centre sans problème pour Lannoy. Révéli avait plongé au premier poteau. Et Faber, Genius Faber, il a beau avoir 36 ans, il est encore rapide, mais vous avez vu le travail défensif de Gérard Janvion. Gregorzik maintenant,
C'est la vieille garde des Polonais avec Grzegorzik qui est passé. Il a toute l'attitude pour adresser son centre. Kaiser qui a cherché le crochet, Daniel Leclerc. Et quelle parade de Kurkovic, le poteau à 2 reprises. Les Lensois qui ont raté une énorme occasion d'ouvrir le score juste avant la mi-temps avec les Polonais qui ont insufflé un petit peu cet esprit offensif. Faber au départ, Grzegorzik maintenant. La bonne passe de Grzegorzik pour Daniel Leclerc. Voilà, Leclerc à bout portant, la parade de Kurkovic qui détourne le ballon et derrière cette énorme occasion. Comment fait-il pour rater cette occasion? Voilà, c'était vraiment l'occasion rêvée devant les buts. Kurkovic était au sol et les Lensois n'en ont pas profité. En tout cas, ça a le mérite de réveiller le Parc des Princes. Kurkovic une nouvelle fois décisif. Il n'a rien eu à faire quasiment depuis le début de la rencontre, mais le moment où il a fallu aller mettre le bout des gants, il ne s'en est pas privé. Gérard Janvion qui tente sa chance, et là encore c'était pas mal de la part du défenseur stéphanois. Ça s'accélère en cette fin de première période avec des occasions de part et d'autre. Et Kazimierz Souratchek, c'est vrai qu'il va peut-être s'en vouloir longtemps de cette occasion. Lui qui était devant les buts, il aurait peut-être tout simplement dû poursuivre sa course. Il aurait emmené le ballon avec lui dans les buts plutôt que d'essayer de le contrôler. Mais bon, c'est facile à dire. Il a raté l'occasion. Maintenant, il faut repartir de l'avant. Batney. Quelle occasion. Et quel bel arrêt également de la part d'Ivan Kurkovic. Christian Lopez. En tout cas, on a pu voir que Faber et Grzegorzik, pour leur dernier match en France, malgré leurs 35 et 36 ans, ils ont encore de sacrées jambes et à eux deux, ils ont fait la différence. Et le jaillissement de Piazza. Piazza lui aussi, il est capable de le faire. Piazza dans l'axe. Piazza essaye d'y aller tout seul. Il se heurte à Dinelotto. La frappe derrière qui passe à côté. Eh bien, dites-moi, ces dernières minutes de la première période sont particulièrement animées avec un ballon récupéré par Piazza. 1-1-2 avec Monsieur Eliès, l'arbitre. Alors il y a Didier Noto qui ne peut que repousser le ballon dans les pieds de Revelli. Jacques-Marie. Leclerc. Grzegorzik. Sinagel face à Didier Noto et c'est Jacques-Marie qui a tendu le pied pour écarter le danger, pas pour longtemps. Récupération Saramagna taclé par Alain Hopquin. C'est reparti pour Faber. Bouzdira sur le côté droit. Bouzdira, voilà, avec Leclerc une nouvelle fois. Leclerc qui touche tous les ballons. Leclerc rejoue sur Fares. Bouzdira dans la surface. Oh, c'est dommage. Le contrôle était bon, mais pas orienté comme il l'aurait souhaité. Bouzdira est obligé de revenir derrière. Face à Farison. Encore Bouzdira qui sollicite cette balle. Il emmène ce ballon de la poitrine. Mais il y avait Dominique Batney en couverture. Batney qui a protégé cette balle. Et voilà, Monsieur Eliès qui siffle la fin de cette première période. Une première période, on peut dire, équilibrée entre les deux formations, avec quand même une énorme occasion pour les Lensois lors de la fin de ces 45 premières minutes. En tout cas, la Coupe de France 75 n'a pas encore choisi son camp. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes entre l'AS Saint-Etienne et le Racing Club de Lens pour cette finale de la Coupe de France 1975. Les Lensois qui ont eu l'occasion d'ouvrir le score en fin de première période grâce à Kazimierz Souratchek qui a raté vraiment quasiment le but vide après une belle frappe de Daniel Leclerc. Les Stéphanois en tout cas sont avertis. Leur adversaire sera peut-être plus dur que prévu, plus dur à battre bien sûr. Les Lensois finalistes de la Coupe de France une fois dans leur histoire, le 9 mai 1948 à Colombes face à Lille. Les Lillois qui à l'occasion avaient remporté leur troisième Coupe de France.
et des Lillois qui avaient remporté cette Coupe de France dans les toutes dernières minutes de jeu, alors que on s'acheminait vers une prolongation. Le but de Golinski qui a fait beaucoup parler à l'époque, et ils n'ont toujours pas digéré cet épisode 27 ans après. Les nordistes qui ont un palmarès totalement vierge, à part cette finale de la Coupe de France, eh bien ils ont terminé 2 fois deuxième du championnat. C'est parti pour la seconde période. 2 fois deuxième, en 56 derrière Nice, en 57 derrière l'AS Saint-Etienne. Sur le podium également encore en 64. Et cette saison, Lens a terminé 7e du championnat, alors que le champion, eh bien, ce sont les Verts de Gérard Janvion. Lens qui repart de l'avant, en tout cas qui joue crânement sa chance. C'est vrai qu'ils ne sont pas favoris. Daniel Leclerc, bon tacle au milieu de terrain de la part de Dominique Battenet. Larquet face à Bouzdira, les 2 meilleurs techniciens sur la pelouse. Battenet écarte sur le côté gauche. Saramagna en appui sur Battenet, mais le ballon a été chippé par Fares Bouzdira. C'est reparti avec Faber. Daniel Leclerc. Encore un ballon ratissé par Daniel Leclerc qui a une grosse activité au milieu de terrain. Jacques Marie, le capitaine. Gérard Janvion. Une finale qui se dispute devant 44 725 personnes exactement. C'est la 3e fois en 15 jours que le parc accueille quasiment 45 000 personnes. Il y en a eu 48 374 le 28 mai, donc il y a une quinzaine de jours, pour la finale de la Coupe d'Europe entre le Bayern et Leeds. Attention avec ce ballon prolongé par Faber dans la course de Jean-Marie Elie. Derrière, le ballon récupéré, mais monsieur Eliès est intervenu. Avec plus de 48 000 personnes pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis il y a une semaine tout juste pour la demi-finale entre l'AS Saint-Etienne et Bastia. C'est vrai que les Stéphanois ont un avantage, c'est qu'ils ont déjà visité le Parc des Princes il y a une semaine. Ils ont pris leur repère pour leur demi-finale. Mais en tout cas, beaucoup plus de jeux que lors de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Bayern et Leeds. D'ailleurs, à l'occasion, il y avait eu beaucoup d'incidents. Ce sont les Allemands de Franz Beckenbauer qui ont remporté la Coupe d'Europe, mais il y a eu tellement d'incidents que Leeds vient d'être suspendu 4 ans par l'UEFA, 4 ans de Coupes européennes, 4 ans de suspension. C'est vraiment une sanction exemplaire et très sévère. Patrick Révelli. L'AS Saint-Etienne, très décontracté avant ce match, très décontracté lors de la première période, va peut-être devoir serrer un petit peu le jeu face à des Lensois qui jouent crânement leur chance. Jean-Marie Elie, voilà, sur le côté gauche, Souracek à grandes enjambées. Il y a Piazza pour couper la trajectoire. Piazza qui se fait subtiliser la balle. C'est pas terminé pour les Lensois qui continuent, mais il n'y a personne au centre. Alors Souracek, il a été obligé de tenter directement. Kurkovic qui relance sur Gérard Janvion. Gérard Farison. Voilà, il est allé s'empaler un petit peu, et c'est Faber. Il attend du soutien. Jean-Marie Elie vient lui offrir une solution. Jean-Marie Elie qui parvient à centrer, le pied stéphanois de Christian Lopez qui vient mettre ce ballon en corner. En tout cas, Lens est reparti exactement sur les mêmes bases, alors qu'Ivan Kurkovic est en train de donner de la voix dans sa défense. Faber. Pas de problème pour les Stéphanois. Larquet. Il y a un tout petit peu d'espace, un peu de champ. Saramagna. Jean-Michel Larquet. Il jouait avec Hervé Révelli. Mais la défense centrale lensoise est vigilante. Daniel Leclerc. Elie. Jean-Marie Elie, lui aussi a une belle activité au milieu de terrain avec Bouzdira. Bouzdira, il n'est pas passé. Et
c'est Sinagel qui est intervenu. Farison. Sinagel qui joue très très bas depuis le début de la rencontre. La bonne balle sur le côté droit pour Gérard Janvion, vous le disiez, il était attaquant lorsqu'il est arrivé en métropole. Et Gérard Janvion qui a cherché à centrer. Grégoire Zic est intervenu, bon jaillissement, c'est reparti sur Leclerc et maintenant Jean-Marie Elie. C'est Lens qui est maître du ballon depuis le début de cette seconde période. Jean-Marie Elie toujours. Jean-Marie Elie qui a débuté sa carrière professionnelle au Parc des Princes en 32e de Coupe de France contre Bordeaux. Il avait alors 17 ans. Et tout simplement 7 ans. Bouzdira. Appui sur Elie. Faber. Faber voilà, un petit peu optimiste. Sinagel a évité la sortie du ballon. Très énergique Christian Sinagel, gros combattant comme on atteste ici sa protection de balle. Larqué, joli renversement. Très important de déplacer le bloc lensois avec Gérard Janvion à grandes enjambées face à Souracek. Crochet de Janvion. On appuie sur Larqué. Révelli, Patrick Révelli face à Didier Noto. Et encore une fois les Lensois qui font peut-être mieux circuler le ballon que les Stéphanois. Souracek. Daniel Leclerc, vous avez vu la position de Jacques Marie, le défenseur central et capitaine de cette équipe lensoise, quasiment dans le rond central. Le petit Eugenius Faber. Petit attaquant polonais. L'homme des corners. Il a un peu trop sur les buts de Kurkovic qui n'a aucun mal à s'imposer devant Didier Noto. Janvion. Petite semelle de Grégoire Zic sur Patrick Révelli. Osvaldo Piazza. C'est peut-être des grandes chevauchées de l'Argentin que va venir à la différence. Regardez, c'est encore lui qui a insufflé le mouvement. Battenet, Révelli. Révelli avec son frère, mais Lannoy sans problème qui s'est imposé devant Hervé après cette bonne passe de Patrick. Gérard Farison devant Faber. Gérard Farison, il est passé. Mais voilà, le crochet était un petit peu long pour se défaire d'Alain Hopquin. Grégoire Zic. Enrôlé avec Bouzdira. Souracek. Souracek. Les Lensois qui construisent, qui ne se précipitent pas. Ils font bien circuler le ballon. Et là, c'est vrai que les Stéphanois ne sont pas vraiment très présents au pressing. Bouzdira. Gérard Janvion qui pousse cette balle en touche. Grégoire Zic encore. Prolongé de la tête et Kurkovic protégé par Christian Lopez qui va pouvoir dégager son camp. Patrick Révelli. Jean-Michel Larquet avec Battenet. Battenet il va tenter sa chance. La frappe du gauche de Dominique Battenet. Elle passe au-dessus des buts d'André Lannoy. Autant en début de rencontre, toutes les frappes stéphanoises étaient cadrées, autant maintenant elles ont tendance à passer un petit peu à côté du cadre de André Lannoy.
Toujours beaucoup d'ambiance au Parc des Princes avec les fervents supporters verts et les fervents supporters de Lens. Arnold Sowinski d'ailleurs disait à propos des supporters de Bollaert, à eux seuls, attention à cette balle, voilà, directement sur la noix. Sowinski disait à lui seul, hein, le public de Bollaert vaut 7 ou 8 points sur un championnat. C'est quand même un sacré apport. C'est vrai que grand supporter, grande présence des supporters de Bollaert. Et d'ailleurs, il faut savoir que le club de Lens est vraiment ancré dans la population locale. Et avec Hopquin, bon crochet d'Hopquin, la frappe d'Hopquin. Elle était contrée. Lens qui a vécu quasiment 20 années de présence en D1 de 49 à 68. Alors que là c'est Jean-Marie Elie qui cherchait à faire le crochet. Puis ensuite il y a eu la descente en D2. Tout ça à cause d'un club qui était victime de la récession minière, qui a même perdu le statut professionnel. Et la D2, ils l'ont retrouvé seulement il y a 2 ans. Les Lensois, quelle progression, avec l'assurance de participer à la Coupe des vainqueurs de coupe l'année prochaine, puisque Saint-Etienne bien sûr est qualifié pour la Coupe d'Europe des clubs champions. Sorasek, il n'y a pas de solution, donc voilà, il temporise avec Daniel Leclerc. La pichenette de Daniel Leclerc par-dessus la défense. Gregorzik en première intention, mais il n'y avait personne si ce n'est Korkovic. Alors peut-être est-ce le temps très lourd, chaud et orageux qui pèse sur Paris en cette mi-juin. Mais les Stéphanois ne semblent pas tout à fait aussi alertes qu'à l'accoutumée. En tout cas, les Lensois le sont beaucoup plus. Pourtant, eux, ils ont plutôt l'habitude des temps du nord de la France avec Farison. Il va pas falloir laisser faire ici l'arqué. Le ballon qui traîne dans la surface. Le ballon qui traîne toujours dans la surface. Et la noix qui se jette dans les pieds de Patrick Révelli. Il a raison, le gardien lensois, parce que là, il y avait quand même gros danger. On laissait faire, on regardait un peu les attaquants de la SSE. Daniel Leclerc. Jean-Marie Elie maintenant dans l'axe. Gros travailleur Jean-Marie Elie et Daniel Leclerc depuis le début de cette rencontre. Elie encore. Et malheureusement un petit peu d'imprécision dans la dernière passe. l'AS Saint-Etienne qui a fait rêver toute la France avec sa campagne européenne. Le Sporting Lisbonne tout d'abord, ensuite la Juke Split, et quelle bagarre face aux Yougoslaves avec une défaite 4-1 quand même à Split lors du match aller et un match retour où les Stéphanois se sont imposés 5-1. Ensuite il y a eu l'équipe de Ruch Chorzo, sans garantir la prononciation, en quart de finale avant d'échouer face au Bayern de Munich. Bayern de Munich qui a l'occasion de remporter sa deuxième Coupe d'Europe des clubs champions consécutive. Alors il y a eu les 3 années de sacre et de règne de l'Ajax de Johan Cruyff. Et maintenant, eh bien, ça fait 2 ans de suite que le Bayern de Franz Beckenbauer s'impose en Coupe d'Europe. Battenet, Janvion, Larquet avec Dominique Battenet. Sinagel, Piazza, et Piazza il a été un petit peu trompé par cette passe trop profonde, et c'est Bouzdira qui a récupéré, extérieur du pied de la part de Fares Bouzdira sur Genius Faber. Faber il va provoquer, il a tenté sa chance à moins qu'il et rechercher un partenaire dans l'axe, mais c'était difficile de passer tant les Stéphanois étaient bien regroupés. Ça passe d'un camp à l'autre en ce moment avec Gérard Farison. La passe de Farison en profondeur, elle n'était pas assez profonde pour Christian Saramagna. Christian Lopez, Larquet. Ça y est, les Stéphanois ont subi pendant un peu plus de 5-10 minutes au début de cette seconde période, mais maintenant ils commencent à s'installer de nouveau dans le camp adverse.
Daniel Leclerc. Si jamais Saint-Etienne venait à remporter une 5e Coupe de France, attention, c'est pas encore fait. Passe de Janvion pour Kurkovic, c'est pas encore fait, mais s'il venait à remporter une 5e Coupe, bon déjà il réussirait un doublé qui n'a jamais été effectué, mais en plus il rejoindrait le LOSC, le Red Star et le RC Paris dans l'histoire avec 5 Coupes de France associées aux 8 titres de champion. Ça serait déjà quand même un sacré palmarès. Oh, il est passé Saramagna. En 2 temps, Christian Saramagna qui arrive à centrer. Dégagement de Didier Noto. Jacques Marie, capitaine exemplaire du Racing Club de Lens. Soracek, apparemment, il n'a pas l'air trop marqué par cette occasion. Énorme quand même en fin de première période. C'est un peu comme lors de la première période, on voit des Lensois bien en place au début des mi-temps, et puis derrière, peu à peu, la machine verte qui se met en route. Révelli, le centre de Révelli, et Alain Hopquin qui est obligé de repousser cette balle en corner car il y avait Christian Saramagna au second poteau. Et le public stéphanois qui se réveille, qui pousse. Légèrement de l'extérieur ce corner. Là il a prolongé cette balle un peu loin. Osvaldo Piazza et l'Argentin qui sollicite le 1-2. Piazza, il va jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est particulièrement costaud, Osvaldo Piazza. C'est le joueur le plus lourd sur le terrain, 1m83, 81 kg, c'est un sacré gabarit. Osvaldo Piazza qui est resté. Il est resté dans l'axe, Osvaldo Piazza. Et il faut le retour de Fares Bouzdira pour ôter cette balle des pieds de l'Argentin. Et tout de suite, il fait l'effort pour se replacer en défense. Jean-Marie Elie. Faber. Jean-Marie Elie qui est le meilleur buteur de cette formation. Justement, il tente sa chance et le ballon a été légèrement dévié par le dos de Dominique Battenet, me semble-t-il. Ça n'a pas trompé Kurkovic. Larquet. On appuie sur Patrick Révelli. On pique dans l'axe. Saramagna dans une position très axiale. Lui, l'ailier de débordement. Saramagna, voilà, il va retrouver son côté gauche. Non, il préfère glisser pour Gérard Farison. Farison au second poteau. Et ballon dégagé par Bouzdira. Janvion. Allez, ça commence à bien combiner du côté des Verts avec des multiples renversements, droite-gauche. Et ça, c'est vrai que c'est difficile pour une défense. Leclerc. Et pour l'instant, Monsieur Eliès qui a une partie quand même assez simple. Suffisait de le dire. Attention parce que Battenet il pourrait prendre un carton là-dessus. Voilà, c'est la dernière fois. Ensuite, ce sera l'avertissement pour Dominique Battenet. Saramagna qui a un peu marché sur le ballon. Il a réussi à récupérer puisqu'il n'était pas pressé par un Lensois. Voilà, ces grandes transversales et qui peuvent bouger un peu le bloc lensois. Révelli face à Gregorzik. Il y a Janvion sur le côté droit. Gérard Janvion lève la tête. Il peut centrer Gérard Janvion, mais André Lannoy s'impose sans aucun problème dans le jeu aérien. Elie. Elie encore. Alain Hopquin. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu Alain Hopquin comme ça sur le côté droit. Alain Hopquin, un crochet, et il a du monde dans l'axe. Il a tenté sa chance, effectivement. Il a bien bénéficié du travail d'Alfred Kaiser dans l'axe qui a emmené un défenseur pour créer une brèche.
Voilà, Kaiser quand mène Christian Lopez et derrière eh bien, Alain Hopquin un peu plus de latitude pour tenter la frappe. Janvion devant Bousdira. Larquet. Dominique Battenet. Avec Christian Sinagel, là, il s'est retrouvé face à Noto et face à Daniel Leclerc. Sorasek séché à l'entrée de la surface. Et là, ça va être un carton pour Piazza. Osvaldo Piazza qui a joué avec son physique. Ils sont à peu près de la même taille. En revanche, au niveau du poids, Osvaldo Piazza est encore un peu plus robuste que Casimir Sorasek. Alors, comme c'est souvent le cas dans ce genre de rencontre, lorsqu'on ne parvient pas à marquer dans le cours du jeu, il y a gros danger sur les coups de pied arrêtés. Ce sont des phases de jeu qui peuvent faire la différence. En tout cas, Piazza, il a bien pris un carton. Leclerc. Oh, le ballon oublié par Saramagna. Il y avait Alain Hopquin derrière. Bousdira rejoué qu'Hopquin. Crochet d'Hopquin, le centre du droit. Et Gérard Janvion, voilà, qui assure pour Ivan Korkovic. Révelli avec Jean-Michel Larquet. Patrick Révelli, il a un petit peu de champ. Et il a son frère dans l'axe, il y va tout seul. Patrick Révelli, ça passe juste à côté du poteau. La belle frappe, on connaît la qualité du crochet de Patrick Révelli. Et encore une fois, elle n'a pas été démentie. Et là, son tir passe à un bon mètre quand même des buts d'André Lannoy. Didier Noto. Accrocheur face à Patrick Révelli, tellement accrocheur qu'il commet la faute. Didier Noto à qui certains reprochent un petit peu trop d'enthousiasme de temps en temps, mais c'est beaucoup calmé et il est beaucoup plus sobre en défense. Lopez. Et Lopez, malgré ses 22 ans, il a vraiment beaucoup de maturité dans le jeu. Piazza, c'est bien joué, Osvaldo Piazza dans la surface. Piazza qui va glisser et qui ouvre le score à la 68e minute. On le disait, les chevauchés d'Osvaldo Piazza font mal à la défense. C'est lui qui est venu percuter et c'est lui qui ouvre le score. Le stopper argentin à lui seul a fait la différence avec un bon 1-2, un bon relais dans l'axe. Et voilà la situation débloquée dans cette finale. Regardez où il récupère le ballon. Quasiment au niveau du rond central. Il est puissant, il est athlétique. Le 1-2 avec Révelli. Et derrière Piazza qui vient glisser cette balle au ras du poteau d'André Lannoy. Saint-Etienne ouvre le score grâce à son stopper argentin. Alors, il va être intéressant d'observer la réaction des Lensois, qui n'ont vraiment pas démérité depuis le début de cette finale, bien au contraire. Sorasek. Kaiser face à l'Argentin. Les mains dans le dos, Osvaldo Piazza, il a déjà pris un carton tout à l'heure. Et Janvion qui protège la sortie du ballon. Osvaldo Piazza. On le disait lors de la première période, l'Argentin avec ses grandes chevauchées. On va pas le comparer, on parlait tout à l'heure de Beckenbauer, on va pas le comparer à Beckenbauer, mais ces grandes chevauchées des défenseurs centraux là, qui montent comme ça à plein axe grâce à leur talent et à leur puissance, eh bien on disait que c'était peut-être une des solutions. Effectivement, ça a été en tout cas la solution pour débloquer le tableau d'affichage. Larquet qui demande du soutien, qui demande à ce que l'on vienne aider le porteur du ballon. Saramagna signalé en position de hors-jeu. Hopquin. Elie.
Évidemment, on entend beaucoup plus les supporters stéphanois maintenant qui scandent le fameux Allez les Verts. Didier Noto. Beaucoup d'ambiance dans ce Parc des Princes. On vous le disait, 3 fois 45 000 personnes en 15 jours. C'est quand même fabuleux pour cette arène parisienne. On ose imaginer si les Lensois avaient cédé face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Une finale Saint-Étienne-Paris à Paris pour la première année de Division 1 du PSG. Genius Faber. Un ballon qui était difficile à contrôler pour Hopquin. Le ballon est revenu sur Noto. Laisse pour Elie. Il n'y a pas de faute. Belle intervention. Et les Verts qui repartent tout de suite de l'avant. Jacques-Marie. Oh, attention à ces ballons perdus par le capitaine avec un petit peu de chance. Il a eu le contre favorable. Didier Noto. Ouais, très belle transversale pour Gregorzik. Sorasek, Bouzdira. Fares, Bouzdira. Sorasek. Bouzdira dans la surface. Bouzdira, le problème c'est qu'il n'a pas pu frapper. C'est fait maintenant. Et la parade de Kurkovic sur la frappe de Jean-Marie Elie. Ivan Kurkovic décisif à 2 reprises dans cette finale jusqu'à présent. Bouzdira très intelligemment qui laisse en soutien pour Jean-Marie Elie. La frappe était masquée au départ. Et Ivan Kurkovic justifie pleinement sa réputation avec son coup d'œil, sa détente. Il est allé chercher cette balle et les Lensois sont toujours menés 1-0. Ça fait quand même 2 occasions pour les Lensois dans cette rencontre. La première était encore un peu plus belle. Et à chaque fois, il y a Ivan Kurkovic sur la trajectoire. Et oui, le gardien yougoslave, il a évidemment une grande part des succès stéphanois depuis ces dernières années, depuis qu'il est arrivé en 72 du Partizan Belgrade. Sorasek. Et ça, c'est le genre de parades qui peuvent décourager également les adversaires. Gregorzik. Marie. Et Kurkovic qui était protégé par Batney. Larquet. La balle qui était pour Hervé Révelli dans l'axe. Assez discret Hervé Révelli depuis le début de cette finale. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les Lensois quasiment. Les Lensois ont beaucoup d'enthousiasme et les Lensois veulent faire le jeu. Ils font en fait le jeu qu'ils pratiquent d'habitude, un jeu porté vers l'attaque. Mais le problème c'est qu'ils se heurtent au réalisme stéphanois, à la maîtrise collective de cette équipe et à cet homme, Osvaldo Piazza, buteur donc à la 68e minute. Il en reste un peu plus d'une vingtaine aux Lensois pour essayer d'arracher au moins la prolongation. Mais ce sont quand même les nordistes qui pour l'instant ont quasiment fait l'essentiel du jeu. Les déboulés côté droit de Patrick Révélé, il a tout le temps de centrer mais il ne trouve que la tête de Didier Noto. Un titre de champion et une Coupe de France l'année dernière. Un titre de champion cette saison et une demi-finale de Coupe d'Europe. Si jamais Saint-Étienne venait à remporter une nouvelle Coupe de France, ça ferait quand même 4 titres en 2 ans, plus une demi-finale de Coupe d'Europe. Ce serait tout simplement prodigieux. Un sans précédent dans l'histoire du football français. Daniel Leclerc. Il a une solution sur le côté gauche. Il préfère renverser, c'est bien fait de la part du stratège lensois. Hopquin va rechercher Leclerc peut-être au deuxième poteau. Voilà qui est fait, Leclerc. Ouais, c'était difficile. Ouf. Gérard Farison, il a pris une petite semelle de la part d'Alfred Kaiser. Alfred Kaiser qui joue en position d'avant-centre alors que c'est un ailier gauche de formation. Vous le disiez, il manque. Alors que Jacques Santini va faire son entrée.
Il manque Romain Argiroudi, c'est un attaquant, un pur attaquant qui aurait peut-être fait du bien, même si les Lensois pour l'instant n'ont absolument pas à rougir. Jacques Santini, le 12e homme des Verts, puisque Rocheteau n'est pas là, puisque Repellini est blessé. Jacques Marie. Et toujours ce jeu léché de la part des nordistes. Cette volonté d'aller de l'avant, de trouver des solutions, de faire circuler le ballon. Lopez. Il y a des espaces possibles dans la défense des Verts, on l'a vu à 2 reprises. Et les Lensois ne doivent pas se décourager, de toute façon ils n'ont absolument rien à perdre, ils n'étaient pas favoris au départ de cette finale. Ils sont assurés de disputer une Coupe d'Europe l'année prochaine. Larquet. Le centre de Jean-Michel Larquet. Directement sur André Lanois. Daniel Leclerc, voilà. Tout de suite, il trouve une solution pour offrir cette balle. Le même Kopkin qui a rejoué avec Eli. Eli, ce sera directement sur Korkovic. Il a un petit peu raté son centre. Ivan Kurkovic. Un dégagement directement sur Daniel Leclerc. Ce sont les Lensois qui sont toujours dans la moitié de terrain adverse. Avec Eugenius Faber qui bouge beaucoup plus, qui maintenant a tendance à jouer beaucoup plus, surtout sur le côté gauche. Faber, ouais, c'était difficile et il avait réussi à transmettre cette balle, mais une trajectoire bien coupée par Christian Lopez. Quand on voit la moyenne d'âge de cette équipe stéphanoise, on se dit qu'elle a encore quand même de belles années devant elle. Sarah Magna 23 ans, Sinagel 24, Patrick Révelli 24, Vatné 21, Lopez 22 ans, Gérard Janvion 21 ans. Ça fait quand même un paquet de joueurs de l'équipe qui sont assez jeunes, qui ont moins de 24 ans. Bon, après il y a les 2 vétérans, Gérard Farison et Korkovic qui ont 31 ans, Larquet qui en a 27 et Hervé Révelli qui en a 29. Mais bon, il y a encore de belles années à venir peut-être pour les Verts avec Leclerc, la frappe de Faber, et encore une fois ce n'était pas Faber mais bien Kaiser, et la frappe passe juste à côté, encore une fois sur un geste, une passe en première intention de la part de Daniel Leclerc. Ouais, mais ça aurait été dur d'aller tromper Kurkovic, car il y avait Dominique Vatné qui avait protégé son gardien. L'entrée de Jacques Santini à la place de Christian Sinagel. Pour bloquer un peu plus le milieu de terrain. Encore presque un quart d'heure à jouer. Un quart d'heure, c'est amplement suffisant bien sûr en football pour renverser la tendance. Et les Lensois qui vont être obligés de prendre des risques, de se découvrir un peu plus, alors que la Bousdira comme une faute sur Piazza. L'Argentin il ne va pas se précipiter pour jouer. Farison. Lopez. Piazza sur Gérard Janvion. On appuie Santini. Il rejoue avec Janvion, c'est bien fait. Janvion va pouvoir centrer face à Gregorzi qui lève la tête. Janvion, la reprise de Larquet. Oh, quel but! Quel but de Jean-Michel Larquet qui fait le break pour l'AS Saint-Etienne. On a senti l'attaque placée. Et quelle reprise exceptionnelle du technicien stéphanois. Une reprise de volée très difficile, mais très bien équilibrée, qui vient se loger dans la lucarne d'André Lanois. 2-0 pour l'AS Saint-Etienne. On va revoir tout cela au ralenti. Et regardez Gregorzi qui n'attaque pas Janvion. Alors le Martiniquais a toute l'attitude pour centrer. Le centre magnifique en retrait. Et derrière, un chef-d'œuvre.
surpris par la violence de la frappe de Jean-Michel Larquet juste à l'entrée de la surface de réparation. 2-0 pour Saint-Etienne. Le break est fait pour les Verts. Et le fol espoir du Racing Club de Lens de battre le grand Saint-Etienne est peut-être en train de s'envoler dans cette finale de Coupe de France. Pour leur deuxième aventure en finale, les Lensois vont peut-être une nouvelle fois s'incliner. Alors c'est pas fini, à moins que Gouz dira ici. Non, il y a Kurkovic qui a bien coupé la trajectoire. Quelle reprise de volée de Jean-Michel Larquet. Alors le but en puissance d'Osvaldo Piazza. Le but du technicien, de l'artiste par Jean-Michel Larquet. Et heureusement qu'il avait un mollet douloureux lors de la semaine. Larquet, là en tout cas, ça ne l'a pas gêné pour ses appuis. Et le capitaine de l'AS Saint-Etienne qui a certainement marqué un but décisif dans l'obtention d'une 5e Coupe de France pour Saint-Etienne. Et les Verts pourraient rejoindre donc, on vous le disait, Lille, le Red Star et le Racing Club de Paris, qui ont eux aussi déjà remporté 5 Coupes de France. Gérard Janvion à grandes enjambées, un déboulé sur le côté droit, repris par Leclerc, gêné en tout cas dans son couloir. Et Ravelli, il est passé. Santini. Et la talonnade de Jacques Santini. Patrick Ravelli au pressing. Les Stéphanois qui pressent de plus en plus haut de façon à ne pas se mettre en danger. C'est vrai que ce deuxième but de Jean-Michel Larquet a dû faire très très mal au mental des nordistes. Sourasek, il est passé tout seul et il y a Piazza qui était revenu en défense. Piazza qui a dégagé, mais c'est revenu tout de suite dans les pieds d'Elie. En tout cas, quoi qu'il arrive au terme de cette finale, alors que l'on voit Robert Herbin ici, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire que les Lensois est à rougir de ce match parce qu'ils ont vraiment produit une belle prestation. Robert Herbin qui pourrait donc réussir un exploit unique dans l'histoire du football français. Un doublé en 74, un doublé en 75, donc 2 doublés consécutifs, ça n'est jamais arrivé. Qui peut arrêter l'AS Saint-Etienne? Il y a une équipe qui a réussi à le faire cette année, c'est le Bayern de Munich, mais il faut que ce soit le champion d'Europe qui ait arrêté Saint-Etienne, sinon tout le monde subit la loi du rouleau compresseur vert. Et on vous parlait de la moyenne d'âge, de la jeunesse de cette équipe des Stéphanois. Il y a encore peut-être de belles choses à venir. Robert Herbin qui n'est pas complètement décontracté, lui. C'est vrai que tant que le coup de sifflet n'a pas été donné pour la fin de cette rencontre, il va souffrir sur son banc. Sourasek dont on reparlera très certainement beaucoup d'occasion en fin de première période. Sur la frappe de Leclerc et la déviation de Kurkovic sur sa barre. Kurkovic a quand même réussi 2 très beaux arrêts dans cette finale. Imaginez, depuis 1964, Saint-Etienne aura remporté 7 titres de champion en 11 ans et 4 Coupes de France si jamais il venait à remporter celle-ci. En 11 ans, 4 Coupes et 7 titres de champion, ça s'appelle quand même une équipe dominatrice. Alors, il y a eu les dominations de Lille à la fin des années 40, les dominations du Stade de Reims. Et maintenant on est dans une période totalement verte. Daniel Leclerc, le relais Elie, Faber, et c'est encore plutôt Kaiser, le petit attaquant. Gérard Janvion. Il y a quand même eu des occasions pour les Lensois et c'est vrai qu'ils n'auront pas à rougir de leur prestation, mais les Lensois ils pourront nourrir des regrets parce qu'ils ont quand même eu l'occasion de faire trembler cette équipe de Saint-Etienne, une équipe quand même très réaliste, parce que les Verts finalement n'ont pas eu énormément d'occasions, mais quand ils les ont eues, ils les ont mises au fond. Si tant est qu'on puisse considérer la reprise de Jean-Michel Larquet comme une occasion, c'est plutôt
Un exploit individuel. Santini, Piazza. Allez, moins de 10 minutes à jouer maintenant. Alors évidemment, oui, les Verts vont pas prendre de risques. Surtout pas redonner espoir aux Lensois, parce que si jamais les joueurs du Nord venaient à marquer un but maintenant, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Jean-Michel Larquet en pivot pour Patrick Révéli. C'était bien joué, mais Révéli derrière a écrasé sa frappe, gêné qu'il était par Didier Noto. Jean-Marie Elie. Bouzdira. Fares Bouzdira, très rapide, bonne technique en mouvement, et malheureusement il n'aura pas pu en profiter jusqu'à présent face à Kurkovic. Lopez. Christian Lopez, très sobre. Lui qui est parti à 17 ans de l'AS Cannes pour rejoindre l'AS Saint-Etienne, on vous le disait, avec quel succès, puisque lorsque la Néo Saint-Etienne a remporté la Coupe de France dont on parlait tout à l'heure face à Nantes avec le 5-0, lui il remportait la Coupe Gambardella, autrement dit le trophée des juniors, avec Jacques Santini, avec Patrick Révéli, avec Christian Saramagna, autant de garçons qui sont sur la pelouse maintenant et qui à leur tour réussissent, écrivent les plus belles pages de l'histoire du club. Et voici Christian Saramagna. C'est quand même pas loin d'être une génération exceptionnelle. Saramagna pressé. Saramagna, ouais, belle technique. Le gaucher avec Battenet pour Larquet. La déviation de Jean-Michel Larquet. Hervé Révéli. Hervé Révéli, il croyait que Jean-Michel Larquet avait poursuivi son effort. Jean-Marie Elie. Voilà, encore un ballon bien emmené. Mais malheureusement, encore une fois, les Lensois qui butent sur cette défense très compacte de la Saint-Etienne. Et le dernier rempart que constitue Ivan Kurkovic. Kurkovic aura finalement eu quand même pas mal de travail. Autant il a été tranquille en début de match, autant ensuite eh bien, il a eu du travail, peut-être encore ici avec Alain Hopquin. L'intervention de Monsieur Eliès. Monsieur Eliès qui porte chance aux Stéphanois, puisque on vous le disait, c'était lui l'arbitre de la finale 70. Et il doit être satisfait, l'arbitre de cette rencontre, beaucoup plus en tout cas que la dernière fois qu'il a officié au Parc des Princes, sur la touche pour cette finale entre le Bayern de Munich et le club anglais de Leeds. Et tous les incidents qui ont émaillé le jeu et les tribunes également. Faber. Les deux Polonais, Grzegorzik et Faber, qui ne remporteront donc pas a priori leur dernier match disputé en France et qui ne permettront pas à Lens de remporter leur premier titre. Jacques Marie, le capitaine, qui donne l'exemple. Mais l'intervention derrière, et c'est Jean-Michel Larquet qui relance, qui repart de l'avant. Larquet ne se précipite pas non plus. C'est bien fait de la part du capitaine stéphanois. Piazza, il se verrait bien aller en mettre un troisième. Janvion cherche un appui sur Jean-Michel Larquet. Joue dans un petit périmètre en ce moment. Larquet qui a éliminé Grzegorzik. La tentative de frappe derrière qui n'inquiète absolument pas André Lannoy. Frappe, me semble-t-il, de Hervé Révéli. Allez, Génis Faber, il a un petit peu dévissé. Une balle dans le dos de Sourasek. Sourasek récupère cette balle dégagée par Piazza face à Jacques Santini. Gérard Jonvion maintenant. Petite balle lobée
Intervention de Christian Lopez. C'est un siège début stéphanois, mais sans qu'il y ait vraiment d'inquiétude pour l'instant pour Ivan Kurkovic. Alain Hopquin. Et voilà Kurkovic. Impérial dans le jeu aérien. Et Saint-Etienne maintenant qui manifestement a décidé de subir pour la fin de rencontre, de se regrouper autour de son gardien de façon à protéger cet avantage de 2 buts. C'est vrai que l'avantage était fait et voilà monsieur Eliès qui siffle la fin de cette rencontre avec une nouvelle victoire donc de l'AS Saint-Etienne en Coupe de France. C'est la 5e. Les Stéphanois qui réussissent un exploit unique dans les annales du football français avec 2 doublés consécutifs, championnat, Coupe de France. C'est vraiment une équipe irrésistible que cette formation de l'AS Saint-Etienne, entraîné par Robert Herbin, avec les buts signés Osvaldo Piazza à la 68e minute et Jean-Michel Larquet. Le président Fernand Sastre qui a la Coupe de France dans les mains. Jean-Michel Larquet qui aura quand même réussi un but magnifique, exceptionnel, et c'est lui qui va aller porter, brandir une nouvelle fois le trophée. Ils rejoignent donc le Red Star Lille et le RC Paris dans l'histoire avec 5 Coupes de France plus le titre de champion. Lens n'aura vraiment pas à rougir de sa défaite. Une défaite peut-être un peu plus nette que celle subie en 1948 à Colombes face au LOSC. Mais Lens n'a toujours rien remporté malheureusement pour le club du Nord. Malheureusement pour la ferveur de son public. Et c'est vrai que Casimir Sourasek a eu une superbe occasion en première période et que cela aurait peut-être pu changer le cours de cette finale. Mais bon, avec Dessy, forcément, on refait beaucoup de rencontres de football. Et Jean-Michel Larquet, lui, va aller chercher la Coupe de France avec le président Giscard d'Estaing qui lui remet. Habitué des honneurs, Jean-Michel Larquet maintenant, 6 fois champion de France déjà. Et une nouvelle Coupe de France à brandir dans le ciel parisien. Jacques Marie derrière, content quand même. Voilà, 5e Coupe de France pour l'AS Saint-Etienne. Une 5e coupe qui s'ajoute aux 8 titres. Et les 2 capitaines peuvent se serrer les mains chaleureusement parce que c'est vrai qu'ils ont livré une excellente prestation. Les 2 formations ont livré une excellente prestation. Et voilà le petit mot du président de la République au capitaine stéphanois. Une équipe stéphanoise qui fait rêver la France avec le président Rocher bien sûr et qui peut être satisfait de ses verts. La photo officielle. Et Larquet qui s'est précipité pour aller chercher la Coupe de France alors que ses joueurs étaient encore restés sur la pelouse. Les Stéphanois qui n'ont pas non plus une joie débordante. C'est vrai qu'ils sont rompus des honneurs. Même si ils intériorisent peut-être leur joie. Et bref, Saint-Etienne qui remporte cette Coupe de France 2-0 face à une équipe lensoise qui a eu sa chance, qui s'est créé des occasions, mais il y avait un très grand Ivan Kurkovic. Saint-Etienne qui est vraiment la meilleure équipe de France de ce milieu des années 70.